Era 2027. O Brasil tinha mudado. A festa mais importante do país não era mais o carnaval. Era a festa do amor supremo. A grande espera pela volta do Messias. Le futur proche au Brésil. Le pays est tombé aux mains des évangélistes qui l'ont transformé en théocratie totalitaire. Bem-vinda dans Divine Love du réalisateur Gabriel Mascaro. Mais attendez, ça peut pas arriver, puisque l'admirateur de la dictature Jair Bolsonaro est au pouvoir. Il y a cette transformation culturelle qui conçoit le corps des femmes différemment. Ce contrôle des corps et le discours pro-vie, tout ce discours évangélique contre l'avortement, très influent dans la politique brésilienne. Et ces nouvelles technologies qui confèrent à l'État le contrôle biopolitique du corps. Je ne voulais pas qu'il y ait un trop grand décalage entre le film et la réalité, pour que le futur que je dépeins ressemble à notre présent. Qu'on puisse faire un lien entre le présent et ce futur proche en regardant le film. Si Gabriel Mascaro a la capacité de se projeter dans le futur, c'est qu'il documente la société brésilienne depuis 10 ans. Impõe-se a necessidade de romper definitivamente qualquer laço jurídico existente entre ambos. Ainsi, en 2012, il part à la rencontre de Rodrigo, installateur de systèmes audio pour les voitures et sourd. La même année, il donne la parole aux domestiques après avoir rencontré les riches, ceux qui vivent en haut des tours qui surplombent les favelas. Você sente a paisagem dando uma mudança muito grande, sabe? Você não tinha antigamente as balas tracejantes? Ah, sim, é lindo. A gente tem fogos quase que diariamente, do Dona Marta ali pro cemitério, sabe? É lindo, é super bonito. Balas tracejantes, é um negócio... É meio trágico, mas muito bonito. Eu não sei que tipo de relacionamento tem as duas gangues, entendeu? Mas eles trocam tiros e as balas são coloridas. Elas mostram o caminho delas. Como se fosse um foguete. Né en 83, Mascaro grandit dans la ville côtière de Recife auprès d'un père employé de banque et d'une mère qui connaissait la lutte des classes sur le bout des doigts pour être à la fois institutrice et syndicaliste. À 13 ans, je suis allé à un concert qui a beaucoup compté pour moi, qui a complètement changé ma vie. C'était le groupe Chico Science Nação Zumbi. Le groupe de Chico Science est le pionnier du Mangue Beat, un mouvement proche du hip-hop né à Recife en réaction à la crise économique. Gabriel rêve de lui emboîter le pas, mais faute de percer dans la musique, il étudie la communication sociale et se retrouve documentariste. En 2013, il enquête sur l'impact du réchauffement climatique quand il entend parler d'un village dont le cimetière est envahi par les flots. Les corps étaient emportés par la mer et la communauté se retrouvait face à un dilemme. Si la mer emporte un corps et si on le retrouve, faut-il le laisser comme ça ou faut-il l'enterrer à nouveau? Sempre fica abrindo e fechando. É um negócio muito estranho, mas a pedra tem pulmão. Plutôt qu'un documentaire, le Brésilien tourne alors Vendoute, son premier long métrage de fiction. On y suit Shirley, une jeune fille qui a quitté la ville pour s'occuper de sa grand-mère. Elle rêve de devenir tatoueuse, mais n'a que des cochons sur lesquels s'entraîner. Tu vai deixar eu tatuar teu braço ou não vai? Para com isso, vai. Se meu pai me ver com tatuagem, me bota fora de casa.
En 2015, dans Rodeo, Gabriel dénonce l'industrialisation de l'élevage agricole en mettant en scène un garçon vaché qui se rêve styliste de mode. Présenté à la Mostra de Venise, le film remporte le prix spécial du jury. C'est comme si tous ces gens trouvaient un moyen de sortir ce qu'ils ont en eux, quelque chose dont ils ne sont pas forcément conscients. Ils ne le font pas pour s'inventer une carrière, ils ont juste un talent au fond d'eux-mêmes. Malgré tout, leur corps reste enchaîné à leur quotidien et ils doivent continuer à travailler comme d'habitude, en faisant de leur mieux pour exprimer leur talent artistique. Ils sont frustrés, comme moi.